judokate la plus titrée de l'histoire, Clarisse Agbenienou a failli de jamais rien savoir du destin extraordinaire qui l'attendait. Comme elle l'a confié à Audrey Crespo-Mara, elle est née morte et les médecins voulaient la débrancher. La judokate franco-togolaise de 30 ans Clarisse Agbenienou a failli de ne jamais voir le jour. Avant de réaliser ses multiples exploits, 6 fois championne du monde, dont la dernière 11 mois après son accouchement, cette femme forte, combative et courageuse engagée pour la cause des femmes a connu de multiples obstacles. L'un de remonte à sa naissance, en 1992. Ce dimanche 28 mai, la sportive sera l'invitée d'Audrey Crespo-Mara dans le portrait de 7 à 8 sur TF1. Comme elle l'a détaillé dans un extrait mis en ligne sur le compte Instagram de l'émission, Clarisse Agbenienou ne respirait pas lors de sa venue au monde. Le personnel médical l'a alors crue morte, incitant sa famille à la débrancher. Mais la judokate la plus titrée de l'histoire s'est battue jusqu'au bout et s'est réveillée au moment ultime où tout le monde, sauf sa famille, pensait qu'il n'y avait plus d'espoir. Clarisse Agbenienou, je ne respirais pas. Ils m'ont réanimé, mais ils ont dû m'opérer, et derrière, je suis tombée dans le coma. Ils ont dû m'opérer et me réanimer parce que j'avais un rein qui était mal formé, a détaillé la championne. Des photos d'illustration accompagnent le portrait. On y voit un bébé prématuré très fragile, relié à des nombreux fils qui le tiennent artificiellement en vie. Il s'agit de Clarisse Agbenienou, séparée de sa mère pendant 1 ou 2 mois après sa naissance. Je ne respirais pas. Ils m'ont réanimé, mais ils ont dû m'opérer, et derrière, je suis tombée dans le coma. Donc née morte, réanimée, tombée dans le coma quelques semaines. La sportive a raconté à Audrey Crespo-Mara qu'à la suite de ce constat, les médecins ont dit à ses parents qu'il n'était plus possible de la réanimer, qu'elle n'allait pas revenir. Mais ces derniers n'ont pas voulu renoncer, mes parents disaient non, attendez encore quelques jours, elle va revenir, vous allez voir. Quelques jours ont passé, et si est finalement au moment le plus critique que le miracle s'est soudain produit, un beau jour, ils sont venus, et ils se sont dit, bon, là, si est trop tard. Et si est le jour où j'ai respiré. Il était temps, ils ont failli me débrancher, confie Clarisse Agbenienou. Combative également pour faire évoluer les statuts de la fédération aujourd'hui, en dehors du sport, cette warrior dès la naissance, comme la qualifient plusieurs internautes à juste titre, cultive des passions saines. Je suis dopée à l'allaitement de ma fille, à son parfum, à la sentir, précise-t-elle notamment, un sourire radieux attestant de toute la joie de cette complicité avec Athéna, sa petite fille. 10 mois seulement après avoir accouché, la jeune maman indiquait sa volonté d'être accompagnée par son trésor, « Elle sera partout avec moi », déclarait-elle juste après les championnats du monde de Doha. Elle avait réussi à faire changer les statuts de la fédération. Désormais, les enfants de moins d'1 an peuvent accompagner leur mère dans les salles d'échauffement, ce qui n'était pas le cas avant. Une évolution nécessaire, ouvrant ainsi la voie à de nombreuses autres sportives qui avaient récemment repris leur carrière après être devenues mères, acquises grâce à la combativité de Clarisse Agbenienou. Views is post on Instagram à post shared by Audrey Crespo-Mara @AudreyCRespom.